Vidéo 10.01, DGD et avenant de clôture. En la présente vidéo, je vais établir mon DGD ainsi que l'avenant de clôture. Pour cela je vais utiliser l'exemple de la vidéo précédente, en laquelle j'ai établi un dernier avenant, qui comprend un changement de TVA. Et je prends cet exemple, pour avoir un cas encore plus riche que le cas d'une seule TVA. Je vous signale que pour le cas d'une seule TVA, le travail est identique et ne diffère en rien. En premier lieu, je vais établir un avenant de clôture qui ne comprend pas des travaux complémentaires. Puis je reviendrai en la prochaine vidéo, à un avenant de clôture avec des travaux comp. Pour commencer, je vais prendre une copie de mon logiciel afin que je puisse travailler dessus. Une fois que j'irai établir un avenant de clôture qui comprend des travaux complémentaires, j'ouvre ma copie. Tant que je n'ai pas de travaux comp, alors je vais directement vers ce menu. Quoique ce n'est vraiment pas la bonne étape par laquelle il faut commencer quand on a un avenant de clôture à établir. Je pars insérer les quantités sup. Tel vous le voyez. Les quantités supplémentaires déjà attachées figurent en cette colonne que je vais copier et coller autant que quantité sup. Pour les travaux en moins-value, c'est automatiquement le reste à réaliser. Alors je viens sur ce menu, je copie la colonne du reste à réaliser et je la colle autant que quantité à désengager. Je viens ici et je clique sur cette touche pour dire que c'est un avenant de clôture, puis je clique sur Suivant. Je constate que j'ai une fenêtre qui s'ouvre, et qui me dit que je tente d'établir un avenant de clôture, alors que pour pouvoir établir un avenant de clôture, il faudrait commencer par visualiser ma dernière situation, ainsi que mon DGD. Donc là, je reviens à ce que j'ai dit au début de cette vidéo, concernant l'étape par laquelle il vous faut commencer pour établir un avenant de clôture. Je clique sur ce bouton qui va me renvoyer directement au menu Facturation. Le logiciel vous signale de visualiser la situation, mais il ne faut pas l'enregistrer avant d'établir votre avenant. Réellement, pour établir un avenant de clôture, il faut venir directement à ce menu. On insère les données de notre situation finale puis on doit la visualiser ainsi que le DGD. Si nous avons déjà attaché tout ce que nous avons réalisé, alors nous irons directement vers l'étape 3. Bien sûr, je vais trouver une situation 0. Car je n'ai rien inséré de nouveau comme travaux, la chose que vous allez constater par vous-même. Montant du mois, 0. Situation 0. Alors que les travaux sup ne sont pas nuls. Si ma situation finale comprend des mesures que je n'ai pas encore insérées, alors il me faut les insérer. Je reviens au menu précédent et je vais insérer l'attachement des derniers travaux réalisés, sans ne rater aucune mesure, vu que c'est mon DGD. Je pars voir ma situation finale qui n'est pas nulle cette fois.
Je vais voir la récap de mon DGD, que je vais prendre en photo afin de vérifier certains détails par la suite. Maintenant je vais aller établir correctement mon avenant de clôture. Vu que j'ai inséré de nouvelles quantités au niveau de mon attachement, alors c'est évident que les quantités sup et à désengager ont changé, et je dois reprendre ce que j'ai fait au début de ma vidéo pour le sup et le désengagement. Effectivement le montant total a changé, et je vais retrouver le même montant que j'ai en la photo que j'ai pris de mon DGD. De même pour le travaux en moins-value ou à désengager. Le montant est le même que celui de mon DGD. Je continue mon travail. Une fois arrivé à ce menu, je vais décocher les travaux comp, car je n'en ai pas en mon exemple. Puis je vais à la deuxième étape pour décocher la prolongation de délai ainsi que le changement de TVA. Je demande à voir mon avenant de clôture. Je trouve que c'est un avenant en diminution tel le disent les taux. Je confirme ici que c'est bien un avenant en diminution. Je vais aller voir le montant final de mon marché. En le comparant avec le total réalisé de mon DGD, je constate que c'est le même montant. Maintenant je pars vers les quantités désengagées. Je constate que j'ai des quantités désengagées à 19% et d'autres à 21% de TVA. De même au niveau de ma récap détaillée. Mais en cliquant sur ce premier bouton et non sur le second. Je vais aller confirmer mon avenant et j'irai par là. Suite établir ma situation finale.
tel le prédisait mon DGD. Le montant de ma situation coïncide avec celui du reste à facturer. Je vais jeter un coup d'œil sur mon DGD. Et je retrouve que les montants en plus-value et en moins-value sont nuls, ce qui prouve que je n'ai aucune erreur en ma facturation. La présente situation étant non enregistrée. Elle est donc considérée comme réalisée mais non facturée. Je vais aller l'enregistrer puis je reviendrai à cette récap. Je modifie les dates, ainsi que le numéro de situation et je repars vers mon DGD. Tel vous pouvez le constater par vous-même, le montant de mon marché est égal au montant réalisé et à celui facturé, alors que tout le restant des montants sont nuls, ce qui justifie de l'efficacité de notre logiciel. Ainsi se termine cette vidéo. Il vous suffit de suivre les étapes de celle-ci pour ne pas commettre des erreurs, en établissant vos avenants de clôture et vos DGD.